Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fopa Cyrus. Ici on parle de business, de voyage, de divertissement et de culture. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Voilà. Aujourd'hui, ici nous allons parler de est-ce que nous sommes en train d'aller vers la fin des visas entre la Russie et le Cameroun. Vous savez bien que le 27 juillet 2023, le sommet Russie-Afrique qui s'est déroulé à Saint-Pétersbourg, le président camerounais a pris part. C'était la première fois pour le président camerounais de se déplacer personnellement pour venir en Russie. Alors, bien évidemment, il n'était pas seul, il était accompagné de plusieurs autres présidents africains et cela a fait boum sur le plan international. Car vous savez pourquoi boum? Parce que la Russie actuellement est en train d'essayer de se faire isoler par d'autres puissances. Et de son côté, la Russie aussi est en train de pousser le bouchon et essayer de traiter, de signer d'autres partenariats et autres accords avec d'autres pays. Alors, donc, pour le Cameroun, de nombreux accords ont été signés, parmi lesquels entre le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le ministre des Relations extérieures du Cameroun, Mbela Mbela. Donc, il y a donc un accord dans ce sens qui a été signé vers la fin de l'existence des visas pour un type de passeport bien précis. Donc, ceux disposant de passeports diplomatiques sont exemptés de visas pour venir en Russie. Donc, désormais, les détenteurs de passeports diplomatiques n'auront plus besoin de faire une demande de visa pour venir en Russie. C'est bien vrai que cela va de 30 jours à 90 jours, la validité, c'est-à-dire le nombre de temps qu'un diplomate devrait venir faire en Russie. Passé cette période, le diplomate en question devra maintenant faire une demande de visa temporaire. C'est un peu ça. Donc, actuellement, ils ont ratifié déjà l'accord et je crois qu'elle prendra déjà, elle prend déjà peut-être effet ou elle prendra effet à la nouvelle année qui commencera en 2024. Donc désormais, les détenteurs de passeports diplomatiques n'auront plus besoin de visa pour venir en Russie. Et cela n'existe pas seulement avec le Cameroun, cela existe déjà bien des années avec plusieurs autres États. En Afrique, on a l'Afrique du Sud, on a l'Argentine, on a, je crois, le Chili, bien d'autres États, ils sont nombreux, qui n'ont plus besoin de visa pour venir en Russie. Alors, maintenant, face à tout cela, je me pose aussi bien des questions, à savoir, est-ce que ça va se limiter simplement aux diplomates? Est-ce que les relations ne vont pas davantage s'enrichir et aller jusqu'au passeport ordinaire? Là, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est simplement que la Russie est en train de gagner l'audience de nos chefs d'État. Beaucoup d'États se tournent aujourd'hui vers la Russie. Pourquoi est-ce qu'eux, ils se tournent vers la Russie? Posez-vous les questions. Les leaders, les investisseurs se tournent vers la Russie. Pourquoi se tournent-ils vers la Russie? Alors, ce sont des questions que vous aussi, vous devrez vous poser afin de savoir qu'est-ce que tous cherchent derrière la Russie. Posez-vous ces questions, faites des recherches vous-même et pourquoi pas, vous pourrez trouver des réponses qui vous conviennent et vous-même aussi, peut-être vous encourager ou vous motiver à venir, pourquoi pas, immigrant à la Russie pour des échanges dans divers domaines, tant pour moi. Car vous savez, lors de ce sommet, des accords sur le plan universitaire, diplomatique, économique, pour ne citer que cela, ont été signés. Donc, vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. Alors, ne soyez pas des moindres, ne soyez pas les derniers. S'il y a un partenariat qui doit se faire entre la Russie et le Cameroun, je pense que vous aussi, vous pourrez en profiter. Alors, sur ce, portez-vous bien et voilà. En passant, l'objet de la prochaine vidéo sera à savoir pourquoi la Russie aujourd'hui attire l'attention de toutes les autres puissances. Pourquoi beaucoup de puissances signent des partenariats avec la Russie? Pourquoi? Alors, ce sera l'objet de notre vidéo. On en parlera et on va décortiquer. Donc, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bye!